L'intérêt que nous portons et la raison principale de notre présence à cette rencontre, c'est que la Direction générale du port avec le conseil d'administration a cru devoir organiser une rencontre de partage, un cadre d'échange avec tous les acteurs qui travaillent au port, ce qu'on appelle les acteurs portuaires, avec un objectif très simple: identifier les difficultés, partager ces difficultés, proposer des solutions. Un cabinet a été commis, le cabinet a fait un diagnostic sur la situation actuelle du port en termes de difficultés, de congestion, en termes de fluidité, en termes d'accès, en termes liés aux procédures administratives. Tous ces éléments sont aujourd'hui identifiés. Les acteurs sont d'accord sur la démarche qu'il faudrait qu'il y ait un cadre de concertation. Ce cadre de concertation devrait permettre de partager le diagnostic. Partager ce diagnostic nous permet également d'aller dans le sens de trouver des solutions de façon concertée. Et c'est là l'objet de ces rencontres qui se déroulent à partir d'aujourd'hui. Nous attendons à la suite de ces ateliers qui seront tenus que nous puissions avoir une feuille de route qui permette de faire du port de Dakar un port émergent, étant entendu qu'aujourd'hui le port joue un rôle éminemment important au plan économique et social dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. L'opportunité que cela nous offre, c'est que nous pourrons partager leurs préoccupations. Nous pourrons les écouter, nous pourrons les partager, nous pourrons également avec eux définir les solutions. L'objectif étant, pour que chaque problème posé, que nous puissions avec eux discuter sur l'importance qu'il y a à accorder à ce point, mais de lui donner une solution. Et ces solutions-là, nous pensons ensemble les trouver. Parce que ce qui serait plus indiqué, c'est que nous ne puissions pas nous seuls trouver les solutions, mais que nous puissions trouver les solutions avec les acteurs. Et c'est là l'objectif de cette démarche qui est aujourd'hui menée, qui permettra, durant les 3 jours, vers lundi, d'aboutir à des conclusions qui sont très attendues par le gouvernement pour pouvoir mettre en œuvre une nouvelle dynamique et comprendre que les conclusions de ces travaux pourront permettre même d'anticiper sur les difficultés que l'on pourrait rencontrer pour le port de Ndayane. Donc, c'est une méthode de gestion participative. Cette démarche participative pourra être utilisée dans le cadre des ports futurs qui seront établis dans les mêmes ports secondaires du Sénégal. Un conseil présidentiel a été évoqué en tant que porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un souhait exprimé par certains membres et nous pensons que le chef de l'État étant très réceptif à des requêtes de cette nature, et compte tenu même de l'enjeu et de l'intérêt du port, nous pensons et nous sommes convaincus que l'autorité supérieure donnera une suite peut-être favorable à cette requête. En tout cas, la proposition lui sera faite à la suite des recommandations.